Mes salutations au peuple africain du Liptako-Goma. Nous faisons immersion dans mon pays, le Gabon, pour commenter l'actualité nationale qui est animée par la sortie de prison de la femme du président Ali Bongo Ondimba et de son fils Nourdine Bongo Valentin Ondimba. C'est ce sujet qui anime le quotidien des Gabonais depuis 2 ou 3 jours. On a vu le président Langola Lorenzo qui a fait une apparition au Gabon de 24 heures ou 48 heures, a été reçu par Ali Bongo, puis par le président de la République. Et 24 heures plus tard, on constate une sortie de la presse présidentielle angolaise nous annonçant l'arrivée du président Ali Bongo Ondimba et sa femme au niveau de Luanda. La presse internationale s'enflamme sur le sujet et la presse gabonaise reste muette. C'est incompréhensible. Est-ce que c'est comme ça qu'on nous avait annoncé la 5e République? That is the question. Je pense qu'il faudrait que le président de la transition remotive ses troupes et tape du poing sur la table. Beaucoup de questions se posent. Est-ce que nous sommes un pays souverain? Parce qu'il a fallu que le président de l'Union africaine arrive au Gabon. Et comme par hasard, la presse s'enflamme, la presse internationale, les réseaux sociaux annonçant Ali Bongo et sa famille au niveau de Luanda. Ça pose la question de souveraineté. Est-ce qu'il y a une injonction de l'Union africaine qui a été faite au niveau du Gabon où le président Lorenzo a pu peser de son poids diplomatique important parce que c'est un pays, c'est l'un des rares pays africains qui soit souverain. Je vous souviendrai qu'ils ont été colonisés par les Portugais et aujourd'hui, pratiquement, c'est l'Angola qui colonise le Portugal parce que les pans économiques essentiels et stratégiques du Portugal ont été rachetés par l'Angola, soit par l'État, soit par les hommes puissants d'affaires angolais. Donc, au Gabon, les Gabonais sont très contrariés, déçus. Ils ne savent pas à quel saint se vouer. Le procureur de la République est sorti pour essayer de rassurer les Gabonais en disant que les poursuites vont continuer, le procès aura lieu et il a dit qu'Ali Bongo Ondimba, sa femme et ses enfants, surtout sa femme et ses enfants, ont été libérés pour des raisons sanitaires. Alors que l'Union, journal quotidien gabonais, avait confirmé le contraire en rassurant les Gabonais qu'Ali Bongo Ondimba et, je dis Ali Bongo Ondimba, Madame Ali Bongo Ondimba et son fils étaient toujours en prison. Une cacophonie, une manque de cohérence, une communication bancale de la part de la sphère gestionnaire du Gabon. Je vous laisse suivre un petit reportage de la presse internationale qui nous fait une esquisse de la situation de la femme et le fils du président déchu Ali Bongo Ondimba. Moi, je vous dis au revoir pour un prochain podcast. Je suis Eric Ella, président du réseau panafricain Vive l'Afrique Libre et cumulativement président de l'organisation humanitaire Santé pour tous en Afrique. Que Dieu vous bénisse. L'avenir de la famille Bongo s'écrit désormais loin du Gabon. Ali Bongo Ondimba et sa famille sont en exil en Angola. L'opération a été menée dans la nuit de ce jeudi à vendredi. L'ex-première dame Sylvia Bongo et son fils Nouroudine avaient quelques jours plus tôt bénéficié d'une assignation à résidence après un peu plus d'1 an de détention pour enrichissement illicite. On se rappelle que ce 12 mai, João Lorenzo, le président angolais et président en exercice de l'Union africaine, s'était rendu à Libreville et a rencontré l'ancien président gabonais Ali Bongo, puis l'actuel Brice Oligui Nguema. Ce dernier avait annoncé en 2023 l'avoir mise à la retraite après le putsch du 30 août, mettant ainsi fin à plus d'un demi-siècle de règne de la famille Bongo au Gabon. Ce 30 août 2023, nombreux sont ces Gabonais qui étaient contents d'avoir tourné la page. Désormais, Ali Bongo et sa famille sont à Luanda selon la présidence angolaise. Cette sortie de la famille Bongo du territoire gabonais laisse planer plusieurs questions sur l'égalité de tous devant la loi. L'épouse d'Ali Bongo a été inculpée pour blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux. Son fils Nouroudine, lui, est poursuivi pour corruption et détournement de fonds publics. Il avait été arrêté avec plusieurs autres de ses collaborateurs en possession d'une forte somme d'argent, plusieurs milliards de francs CFA. Si le président gabonais Oligui Nguema, par cet acte, transmet un message de réconciliation, la justice gabonaise, elle, joue la carte de l'apaisement.